Quelles sont les caractéristiques d'un bon employé et d'un gestionnaire modèle? Les caractéristiques d'un bon employé, c'est Nice to meet you, Stephen. To get us started, can you tell me how you usually commute to work? Why do you choose that method? bonjour mes amis. Vous allez à droite à partir de votre page d'accueil. Vous voyez au fait notre application. Vous pouvez avoir accès à cette application à partir de votre ordinateur ou tout simplement à partir de votre téléphone. Et donc vous allez voir mon téléphone est ici et j'ai accès à cette application au même endroit, c'est-à-dire à droite vers le bas. C'est la même chose au fait pour l'ordinateur. Si je clique ici, je suis dans l'application et si je clique ici, je suis dans l'application. Et donc, que ce soit sur téléphone, tout comme sur votre ordinateur, vous avez accès à cette application. Essayons alors avec le mode coaching. Je touche sur le mode coaching, je vais sur l'ordinateur aussi, je touche coaching. Alors, je vais pratiquer l'anglais d'abord et puis après le français. On y va. Hi there. I'm Preciosa, your personal coach for the oral exam. We're going to do a full mock exam together to get you ready for the big day. What's your name? My name is Steven. Nice to meet you, Stephen. To get us started, can you tell me how you usually commute to work? Why do you choose that method? Merci beaucoup. Et donc ici, nous avons utilisé la prof Preciosa pour l'anglais. Et vous allez constater que comme je n'ai pas fini l'examen, ça vient de me donner une erreur, c'est-à-dire je devrais aller jusqu'au bout. Mais ça me donne aussi une rétroaction. Ça me montre au fait que j'ai pratiqué tout simplement à 9%. Et donc, vous avez accès à cette rétroaction aussi à tout moment lorsque vous pratiquez. Et la bonne nouvelle est telle que vous pouvez aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire vous pouvez aussi télécharger cette rétroaction et la soumettre auprès de votre superviseur. Alors, nous venons de pratiquer avec Preciosa. Maintenant, nous allons essayer sur notre téléphone, pratiquer avec Coach Steven. Et ça, je vais plutôt passer du coaching au simulateur d'examen. Alors, j'y vais. Bonjour, je suis Steven, votre coach personnel pour l'examen oral. Nous allons faire une simulation complète ensemble pour vous préparer au jour J. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Steven Baroler. D'accord. Quelles sont les caractéristiques d'un bon employé et d'un gestionnaire modèle? Les caractéristiques d'un bon employé, c'est pour moi, c'est la ponctualité et puis les soucis d'apprendre. Et pour un gestionnaire modèle, c'est beaucoup plus au fait d'avoir une vision claire et de la communiquer clairement. Très bien. Comment décririez-vous la façon dont votre équipe travaille ensemble au quotidien? Et donc, mes amis, vous allez les constater aussi. Ici, j'ai accès directement à la rétroaction. Et donc, je peux aussi la télécharger et je vais essayer de pratiquer aussi ici sur ordinateur pour voir ce que ça va donner. Et donc, je clique ici encore une fois de plus et puis je vais chez le coach Steven, je vais vers l'option évaluateur et donc simulateur d'examen et voir ce que ça va donner. Bonjour, je suis Steven, votre coach personnel pour l'examen oral. Nous allons faire une simulation complète ensemble pour vous préparer au jour J. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Steven Baroler. Très bien. De quelle nature sont les réunions auxquelles vous assistez? Nous avons des réunions de préparation, des projections par exemple, où nous projetons en fait les choses que nous devons faire, etc. Merci. Depuis combien de temps travaillez-vous à cet endroit? Je travaille pour les services correctionnels depuis 2025, donc ça fait 2 ans, par exemple. Je vois. Comment avez-vous obtenu votre poste actuel? Et donc, mes amis, vous pouvez constater que là, je viens de pratiquer, je peux aller jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ça peut commencer par les niveaux basiques vers les niveaux beaucoup plus avancés.
Et donc, nous tous, nous aimons Duolingo, nous tous, nous aimons Promova, nous tous, nous aimons toutes les applications en fait des langues, mais il faut admettre que ces applications n'ont pas été faites pour nous préparer aux examens oraux. Vous allez constater ici aussi que vous avez euh, la rétroaction écrite. Ah, on explique pourquoi j'ai eu le niveau A, c'est quoi les niveaux A, c'est quoi les niveaux prochains, le niveau qui suit le niveau A, c'est le niveau B, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les capacités, quelles sont les aptitudes que je dois démontrer à ces niveaux-là. On va me dire que du point de vue critères d'évaluation, selon en fait du moins la commission de la fonction publique, nous voyons qu'il s'agit de l'aisance, la fluidité, l'aisance, ça montre votre capacité à répondre avec une certaine facilité, une certaine maîtrise de la langue, le vocabulaire, votre capacité à démontrer le vocabulaire au niveau basique, au niveau intermédiaire ou au niveau avancé, c'est-à-dire niveau A, B ou niveau C. Nous voyons aussi du point de vue grammatical comment est-ce que j'ai utilisé la grammaire pour appuyer mes compétences linguistiques. Et ici, nous voyons du point de vue prononciation, est-ce que j'ai bien prononcé? Est-ce que ma façon de prononcer n'a pas altéré l'essence de mots que j'ai utilisé? Par exemple, si vous prononcez basketteur au lieu de basketteur, ça c'est déjà une erreur. Et si vous prononcez par exemple gouvernement au lieu de gouvernement, est-ce que ça, ce sont des prononciations qui peuvent altérer l'essence de mots que vous utilisez? La compréhension ici, comment est-ce qu'on évalue la compréhension? La compréhension, c'est quoi? Et donc ici aussi, ça démontre tout simplement votre capacité à comprendre les questions et à répondre selon les questions. Ici, il y a en fait il y a une certaine nuance, c'est que il ne suffit pas de comprendre la question, mais il faut aussi répondre comme quelqu'un qui comprend la question. C'est-à-dire, on vous pose une question sur le télétravail, vous répondez, vous répondez par rapport du moins au travail d'équipe. Et donc là, vous n'avez pas compris la question du tout. Ça, c'est la question de compréhension.